Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur KTO et KTO Radio. Nous sommes en direct depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris pour suivre la 15e veillée de prière pour la vie proposée par les évêques d'Île-de-France et le diocèse aux armées françaises. Une veillée qui se déroule cette année dans le contexte du débat en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la fin de vie. Ce texte qui comporte notamment le recours à l'euthanasie et au suicide assisté, et qui va donc, comme je vous le disais, être débattu par les députés. Dans une tribune publiée ce mardi matin dans la presse, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, partage à nouveau ses profondes interrogations concernant l'évolution de ce texte, et il rappelle, je le cite, « Pour nous, l'interdit de tuer demeure un principe fondateur de la société. L'ouverture d'une brèche dans cet interdit comporte le risque énorme de voir se multiplier les cas d'exception qui auront été admis en très petit nombre dans le projet de loi initial. » Et je poursuis la citation de cette tribune de Monseigneur Ulrich. Le témoignage que nous voulons porter, c'est que le progrès et l'humanité d'une société se mesurent aussi à la manière dont elle considère les plus faibles, les plus petits et les plus fragiles, à la place qu'elle leur fait, à l'attention qu'elle leur manifeste. Davantage qu'une aide à mourir, c'est d'une aide à vivre dont notre société a besoin. Et c'est aussi ce dont cette veillée veut témoigner, de l'accueil et du respect du mystère de la vie en général, comme l'y invite la récente déclaration du Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita. Alors cette 15e veillée de prière pour la vie, elle est présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris. Elle a été préparée par les services de pastoral familial et de la santé des diocèses d'Île-de-France, coordonnée par Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Au cours de cette veillée, nous aurons des temps de louange, des temps d'adoration eucharistique, mais aussi l'écoute de l'Évangile et de plusieurs témoignages, ainsi que des intentions de prière portées par les différents évêques d'Île-de-France qui sont présents dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Et nous sommes accompagnés ce soir dans la prière par le chœur At Dei Gloriam et l'organiste Thibaut Fajol. At Dei Gloriam, c'est un chœur d'une trentaine de jeunes chanteurs qui propose un nouveau répertoire polyphonique aux paroisses et aux chœurs. Et alors que nous allons entrer dans la prière, eh bien, il nous porte déjà avec ce chant d'entrée, « Vous, les bénis de mon Père », composé par Grégoire François d'Inville pour la messe du 30e anniversaire de la mort du professeur Jérôme Lejeune, déclaré vénérable en 2021 par le pape François. Et la procession fait son entrée dans cette église de Saint-Germain-l'Auxerrois, lieu de prière, vous le savez, depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est là que le diocèse de Paris se retrouve pour la prière et la liturgie. Pour la liturgie au quotidien. Et dans cette procession d'entrée, vous allez le voir, ces bannières représentent les diocèses, qui invite donc à cette prière pour la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Frères et sœurs, nous voici rassemblés à nouveau, comme chaque année, avec tous les évêques d'Île-de-France, autour de notre archevêque, Monseigneur Ulrich, pour prier pour que la vie soit reconnue comme un don de Dieu, accueillie, honorée, servie, en particulier chez nos frères et sœurs les plus fragiles. Nous avons dans le cœur ce soir, évidemment, l'intention de prière pour que la vie soit respectée et accompagnée de manière digne jusqu'au bout dans notre pays. Mais nous allons nous ouvrir au mystère de la vie dans toute sa richesse, sous toutes ses formes, parce que c'est dans toutes les dimensions du don de Dieu de la vie que nous avons à être les serviteurs du Créateur, travailler avec lui à ce que la vie soit honorée et respectée. C'est dans la lumière de l'Évangile que nous sommes réunis. Les témoignages que nous entendrons viendront, avant l'homélie de Monseigneur Ulrich, commenter à leur manière la bonne nouvelle du salut, et puis nous entrerons dans l'adoration, dans l'intercession, pour présenter au Seigneur toutes les intentions de prière au service de la vie, toutes celles aussi que vous pouvez rédiger et déposer dans les corbeilles qui tout à l'heure seront présentées au Seigneur au pied de l'autel. Ensemble, chantons l'Alléluia pour accueillir l'Évangile proclamé par le diacre, pour nous mettre d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Ensemble, frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint pour que la parole qui vient d'être proclamée s'enracine dans nos cœurs, pour que les témoignages que nous allons entendre nous touchent, nous consolent, nous stimulent.
Frères et sœurs, parmi les témoignages entendus l'an dernier, il y avait celui lumineux d'une épouse ayant accompagné son mari à travers une maladie neurodégénérative très cruelle, jusqu'au bout, avec une profondeur, une joie d'humanité exceptionnelle. Son témoignage restera gravé dans nos cœurs ce soir, en pensant à cette cause si importante de la vie respectée jusqu'au bout. La vie resplendit parfois de manière paradoxale quand elle est fragilisée. La foi et la vie peuvent se rencontrer pour manifester que toute existence est belle, peut rayonner, peut porter du fruit. C'est ce que des participants au JMJ de Lisbonne, dans le groupe Handi 92, viennent manifester au milieu de nous ce soir. Handi 92, c'était un groupe d'une quarantaine de personnes, avec 12 jeunes adultes porteurs de handicap, 26 jeunes anges gardiens pour les accompagner, 3 adultes organisateurs et un aumônier. Et nous sommes partis au JMJ pour la 2e semaine à Lisbonne. Notre objectif était d'être un groupe intégré au diocèse de Nanterre, avec simplement un agenda adapté. On voulait être avec, quoi. Et cela a été réalisé. Nous avons donc logé dans une école avec 3 autres groupes du diocèse et avons pu vivre l'essentiel des événements. Les catéchèses diocésaines, les célébrations, le festival de la jeunesse et bien sûr le week-end final sur le Campo. Vous en avez d'ailleurs peut-être vu des images, c'était magnifique. Il y avait une veillée, une nuit à la belle étoile. On était sur des matelas gonflables. C'était une première pour plusieurs jeunes. Et la messe avec le pape au lever du jour. Cela a été une magnifique aventure qui cependant a nécessité une préparation soignée, avec le souci de prendre soin de la fragilité de nos amis. Préparation soignée, mais pas du tout confortable, avec un contexte assez riche en incertitudes. Pour constituer le groupe, tout d'abord, cela s'est fait progressivement, avec un besoin d'équilibre entre Handi et Ange Gardien. Surtout sur les sujets importants de la prise en compte du handicap dans les lieux d'hébergement ou pour le transport dans Lisbonne, on a préparé avec beaucoup d'inconnus. Les informations de l'organisation portugaise sont arrivées très tardivement. Et vraiment, en tant qu'organisateur, on s'est senti tout petit devant l'ampleur du défi à relever. Ça a demandé beaucoup de lâcher prise et de confiance. Sur place, tout s'est déroulé au mieux, vigilance quand même et adaptation restant nécessaires pour rendre possible la participation de tous. Todos, comme l'a dit le pape François. Le premier rassemblement avec le pape, je voyais bien, mais j'avais le ponton devant le pape. Il a dit un message important que on m'a traduit. C'est que Dieu nous aime comme on est. C'est ce message que j'ai retenu.
le pape nous a dit aussi que personne n'est superflu et rien n'est gratuit à part l'amour. Le samedi, si je compose, je suis allée à la barrière pour voir le pape qui passait. Mais la sécurité n'a pas voulu. Donc, je suis retournée à ma place. Mais tout le monde y est allé. J'étais dégoûtée. Le lendemain matin, j'ai demandé à retourner à la barrière. Nous avons pris le petit déjeuner en attendant le pape. Il est passé devant moi en papa mobile et j'ai crié Amen. Et alors moi, quand j'ai annoncé que je partais au JMJ accompagner le groupe Andy 92, on m'a félicité, on m'a dit qu'on avait un grand cœur, qu'on était de belles personnes, de bons croyants. Ça flatte l'ego, ça nous fait une belle jambe, quoi. Mais durant les JMJ, c'est pas du tout ce que moi j'ai ressenti et c'est pas du tout ce qu'on a ressenti dans notre groupe. En fait, on n'a pas accompagné les plus petits de nos frères et sœurs. On est parti, et vous venez de le voir, avec des courageux, des fougueux, des râleurs, des drôles, des danseurs, bien meilleurs danseurs que moi d'ailleurs, des timides, des chanteurs, bien meilleurs chanteurs que moi d'ailleurs, et j'en passe. En fait, on est parti avec des amis, et ces amis sont parfois laissés de côté. On s'est tous portés durant cette semaine, on a pris soin les uns les autres. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'on continue à prendre soin les uns des autres, même après les JMJ. Et je rajouterais qu'on a réellement pris place dans le groupe diocésain de 1400 jeunes. On était donc avec le département 92. Et l'exemple vraiment hyper révélateur, c'est cette soirée qu'on a vécue, je crois que c'était le mardi, au château du village, un cadre magnifique au Portugal. Et en fait, il y avait une ambiance avec l'ensemble des jeunes qui étaient présents, qui était extraordinaire. Les stars, je peux vous le dire, c'était le groupe Andy 92, quoi. C'était Pierrick, porteur de trisomie 21, qui était DJ et qui animait la foule. C'était les fauteuils électriques qui faisaient des farandoles de danse et tout le monde qui dansait autour. Il y a tellement d'anecdotes comme ça avec ces personnes plus fragiles, qui sont extraordinaires, qui restent en moi. En tout cas, cette soirée, elle reste un moment inoubliable. Et finalement, sans le savoir, je pense que tous, on a mis en œuvre ce que nous dit saint Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
j'accepte les blesses, les insultes, les contraintes et les persécutions, car lorsque je suis faible, je suis fort. Pour le Christ, j'accepte mes faiblesses. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette parole de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous l'avons vu s'incarner dans l'aventure de ceux qui ont participé au groupe Handi 92, comme dans tant d'autres groupes, accueillant comme des frères et sœurs à part entière des jeunes porteurs de handicap, dont la force soutient parfois les plus valides de manière étonnante. Dans quelques semaines, notre ville de Paris va accueillir le grand événement des Jeux Olympiques. Et vous savez que grâce à Holy Games, beaucoup de chrétiens sont engagés pour que cet événement ne soit pas simplement une fête des stars et de la performance, mais un moment de découverte de la beauté de la vie qui nous est donnée et qui s'exprime parfois dans le sport. Le sport, c'est parfois un lieu de performance pour les forts, mais c'est aussi une découverte de l'humilité et de la force de Dieu qui agit dans notre fragilité. C'est de cela qu'Olivier Pierre va maintenant témoigner. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Pierre, j'ai 29 ans. Je suis de profession ingénieur commercial dans le domaine informatique et footballeur amateur. J'habite à Limay-Brévannes qui se situe dans le diocèse de Créteil. D'un point de vue spirituel, je suis vice-président d'une association chrétienne catholique sous le nom de FIDE. En d'autres mots, FIDE veut dire foi. C'est une association qui regroupe quelques jeunes chrétiens catholiques. On se regroupe pour des événements qui s'appellent les Fidei, pour des pèlerinages. On partage la parole, on loue le Seigneur, on fait pas mal de choses. Je vous parle aujourd'hui de FIDE et de mon engagement parce que il y a eu un long cheminement avant que je m'engage dans le Seigneur. Ce cheminement, c'était à travers le football, le sport, que le Seigneur m'a appelé. Le football a toujours eu une place importante dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je voulais faire comme les jeunes de banlieue, une grande carrière de footballeur comme Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ou autres. Cependant, mes parents ont vu les choses autrement. Ils ont voulu que je poursuive mes études, chose que j'ai faite. J'ai fait un bac, un BTS Commerce International. En 2018, j'ai fini mes études où j'ai fait un master en marketing et stratégie commerciale. À la même période, j'ai eu une opportunité d'évoluer en National 3 durant l'exercice 2018-2019. Pour les amateurs de football, c'est la 5e division. Donc c'est un championnat qui est assez compliqué, assez dur et où on demande beaucoup d'exigences. De ce fait, vu que j'ai eu cette opportunité, j'ai mis tout en œuvre.
C'est-à-dire que je me suis arrangé avec mon ancien employeur de travailler 3 jours par semaine au lieu de 5 jours. J'allais tous les jours à la salle de sport et j'ai même réduit, voire arrêté mon engagement à l'aumônerie. C'est-à-dire que j'ai mis toute mon espérance dans le football. Il faut savoir que malgré ces exigences, je ne jouais pas, j'étais remplaçant. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais remplaçant lors d'un match un samedi. Je suis parti m'échauffer à la 45e minute, c'est-à-dire à la mi-temps. À la 90e minute, mon entraîneur me demande de venir pour que je puisse me changer, pour que je puisse rentrer sur le terrain. Sauf qu'à ce moment-là, l'arbitre siffle la fin du match. Je ne suis pas rentré. À ce moment-là, on a l'impression que Dieu nous abandonne, car on essaye de faire les choses sérieusement, mais on ne voit pas de récompense. En mi-novembre 2018, ma sœur m'invite au JMJ de 2019 qui s'est déroulé au Panama. Bien évidemment, je lui ai dit un non catégorique, parce que j'allais perdre le travail. Le football, déjà que je ne jouais pas, j'allais encore moins jouer. Je ne voyais aucun avantage à aller au JMJ au Panama. Il faut noter aussi qu'on était au mois de novembre et les JMJ c'était en janvier 2019. Pour ceux qui sont partis au JMJ, partir 2 mois en avance, c'est quasiment impossible. Cependant, durant une soirée de louange, une soirée de témoignage des JMJ de Cracovie, si je ne me trompe pas, on a annoncé les JMJ qui allaient se passer au Panama. L'hymne des JMJ était l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Ne vous manquez pas de mon espagnol. L'hymne était « He aquí la servia del Señor, hágase en mi según tu palabra ». C'est-à-dire « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Je pense qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a invité à le faire confiance, à m'abandonner, à dire oui, comme la Vierge Marie a dit oui au Seigneur. Maintenant que mon cœur avait accueilli la nouvelle, je voulais aller au JMJ. Cependant, il n'y avait plus de place. Alors, je me suis rapproché de la déléguée diocésaine de mon évêché. 2 jours plus tard, elle m'a dit qu'une place s'est libérée. Une personne s'est désistée de son voyage, donc j'ai pu prendre sa place pour aller au JMJ. Il faut savoir que les JMJ auparavant, surtout pour aller au Panama, c'était à hauteur de 1 750 €. Par la grâce du Seigneur, j'ai pu récupérer la compte de la personne qui s'est désistée à hauteur de 450 €. On a fait quelques activités, quelques activités afin de récupérer des dons. Donc j'ai pu récupérer 150 €. Mais la folle histoire, c'est que mon ancien employeur m'a donné 700 € de dons pour que je puisse partir au JMJ. En d'autres mots, ce pèlerinage m'a coûté que 450 € sur 1 750 €. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi qui ne voulais pas venir, il y a eu énormément de portes qui se sont ouvertes pour que je puisse aller au JMJ. Arrivé là-bas, je pense que tous les JMJistes peuvent vous dire, l'ambiance est magnifique. Voir tous les jeunes chrétiens du monde entier qui louent le Seigneur, qui viennent pour une seule chose, c'est quelque chose de magnifique. Mais ce qui m'a le plus alerté, c'est une catéchèse de Monseigneur Marc Allais, l'évêque de Bayonne, sur le thème de « Me voici ». Ce qui m'a interpellé durant son intervention, c'est le fait d'avoir parlé de la disponibilité de la Vierge Marie en répondant à l'appel du Seigneur, en disant « Me voici ». Elle a accepté une mission que Dieu lui a donnée, que chacun d'entre nous, nous avons une mission que le Seigneur nous donne, et que par le biais du sacrement de confirmation, nous devons tous être témoins de la parole. Ces mots ont eu quelques graines en moi, et j'ai pu profiter de merveilleux JMJ. Je savais qu'en rentrant en France, c'est-à-dire en janvier 2019, ça allait être compliqué puisqu'il fallait que je retourne au travail. Vu que je suis commercial, il faut faire des signatures, il faut travailler 2 fois plus. Que pour le football, ça allait être très compliqué puisque déjà que je n'avais pas de place, j'allais encore perdre plus ma place. Et que vu que je suis parti en vacances, il fallait récupérer un peu d'argent. Lorsque je suis rentré des JMJ, bien évidemment, le coach m'a renvoyé dans l'équipe réserve, c'est-à-dire que j'ai été viré de l'équipe première.
J'ai eu un sentiment de déchirement parce que je me suis dit que ces 6 mois où je me suis préparé pour le football sont partis en fumée. Figurez-vous qu'à la venue qu'il y a eu... figurez-vous que ce coach-là, une semaine après que je suis parti au JMJ, que je sois parti, excusez-moi, au JMJ, il a été viré. Il a été viré et il y a un nouveau coach qui est venu. Et durant toute la deuxième partie de la saison, j'ai commencé à jouer. J'ai compris alors que plus je mettais mon espérance dans le Seigneur et non dans les choses du monde, plus Dieu m'accompagnerait sur ce qui pense être bon pour lui. J'ai alors décidé durant l'année d'après, 2019-2020, de reprendre la catéchèse de l'aumônerie en devenant responsable, tout en sachant que c'était une année de fraternelle à Lourdes. Donc c'était une année où il fallait faire énormément de choses auprès des lycéens. J'ai pu encadrer un groupe de 60 lycéens et tout ce que je faisais, j'étais concentré par rapport à l'aumônerie. Figurez-vous, d'un point de vue footballistique, que ce fut ma meilleure année de football, où j'ai pu finir dans le top 5 des buteurs d'Île-de-France, le meilleur buteur de mon équipe, et que j'ai pu partir dans un autre club avec un meilleur revenu, avec une meilleure exposition. J'ai même eu la grâce, c'est important de le dire, j'ai même eu la grâce de faire quelques minutes en 3e division française nationale. Ce qui était totalement impossible quelques années auparavant. À travers ce court récit de ma vie, je voulais vraiment partager l'importance de faire confiance à Dieu et de tout remettre entre ses mains, que ce soit dans l'école, dans le travail, dans le sport, dans les relations amicales, amoureuses ou tout autre, de vraiment mettre son espérance dans le Seigneur. On a tendance à vouloir mettre nos projets et inclure le Seigneur par la suite, au lieu de consulter le Seigneur afin qu'il nous guide dans ses projets. La foi m'a permis de m'épanouir dans mon sport et non de m'enfermer dedans. La confiance et l'abandon en Dieu m'ont permis de renforcer ma vie de prière. Je pense aussi que Dieu nous appelle à l'adorer et non à adorer d'autres idoles. En ce lendemain de la Pentecôte, que le Saint-Esprit nous éclaire dans nos décisions et dans notre discernement, que les dons que nous avons reçus durant la confirmation puissent nous permettre d'être des témoins de la parole. C'est lorsque j'étais au plus bas, c'est lorsque je voulais arrêter le football que le Seigneur m'a invité à sa rencontre. N'ayez pas peur de se laisser guider par la présence du Saint-Esprit. Soyez bénis. Le témoignage d'Olivier Pierre nous a aidé à comprendre que le sport ne peut pas être l'idolâtrie
du corps ou de la performance, mais bien un lieu d'épanouissement de chaque personne humaine avec ses forces et ses faiblesses. Le célèbre mot de ce chrétien qu'était Pierre de Coubertin, « L'important c'est de participer », dit aussi cela. Ce sont les valeurs humaines du sport qui rassemblent de manière juste dans un événement comme celui des Jeux Olympiques. Nous prions ce soir pour que tous ceux qui se rassembleront à Paris cet été puissent découvrir cela. Nous confions aussi au Seigneur tous les efforts faits pour pouvoir témoigner de l'Évangile au cœur de ce grand événement dans notre pays. Comment notre pays pourrait-il en même temps accueillir un tel événement et ne pas respecter pleinement le mystère de la vie? Le mystère de la vie, c'est le mystère de la création que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur nous a confié, dont nous avons à prendre soin, comme notre pape François, dans son encyclique Laudato Si et dans son enseignement Laudate Deum, met en lumière dans toute sa richesse. Nous avons à pratiquer une écologie intégrale où l'environnement est respecté pour que chaque personne humaine le soit aussi, les personnes les plus fragiles en particulier. C'est dans cet esprit que nous écoutons le témoignage de Benoît. Bonjour à chacun et chacune. Je m'appelle Benoît Algan, j'ai 26 ans et je vais vous parler de la manière dont le Christ m'appelle à le suivre dans un engagement pour l'écologie intégrale. Pour cela, j'ai envie de vous raconter quelques étapes importantes dans ma conversion écologique et de commencer au début de mes études à Polytechnique, après 2 années de classe préparatoire. J'ai eu la chance d'être envoyé pendant 6 mois dans une communauté de l'Arche, près d'Angers, avec des personnes en situation de handicap. J'avais passé auparavant quelques semaines sur le campus de l'école au plateau de Saclay. Et j'arrivais donc dans cette communauté en pleine campagne, au milieu des vignes. La différence était assez saisissante. D'une école prestigieuse où on vantait l'excellence scientifique et la possibilité de faire des grandes carrières prestigieuses, je suis arrivé dans cette communauté toute simple où on vantait l'intérêt de s'accueillir tel que nous sommes, dans nos différences, et de vivre ensemble. Une semaine, on me promettait que je pouvais devenir prix Nobel ou milliardaire, et la suivante, je me suis retrouvé à faire la cuisine et à laver le dos des personnes avec un handicap. Cela a provoqué chez moi un déplacement intérieur. Mon Dieu, qu'ai-je à vivre pendant mes études ? En priant, je crois que j'ai d'abord été marqué par cette parole de la lettre aux Corinthiens. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» J'ai pris conscience que si j'étais là, c'est parce que j'avais beaucoup reçu, dans ma famille, dans ma scolarité, dans le début de mes études. Et j'ai compris que je voulais rendre, je voulais vivre mes années d'étudiant en donnant, en vivant pour les autres, pour le monde. Pendant cette période, alors que je me retrouvais confronté à la fragilité des personnes avec un handicap, je crois que j'ai ouvert davantage les yeux sur la fragilité de notre monde. J'ai pris le temps de beaucoup lire et me renseigner sur ces questions écologiques. Et si j'étais déjà sensible à cette cause, je n'avais pas été touché profondément par cette crise. Pour reprendre les mots du pape dans Laudato Si, j'ai osé, je crois, à ce moment, transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde pour entendre la juste contribution que je pouvais apporter. Alors j'ai commencé, comme bien souvent on le fait, par faire des efforts sur mon mode de vie. J'ai décidé de moins prendre la voiture, manger moins de viande, moins consommer. Et je me rendais compte que c'était un chemin heureux. Je ne le vivais pas comme une contrainte, mais comme une manière de respecter la création et son créateur, de protéger notre monde qui est fragile. Et en même temps, au fur et à mesure de mes lectures, je sentais que c'était loin d'être suffisant, que si les efforts individuels sont nécessaires, c'est d'abord aux structures
et aux institutions d'évoluer. Alors j'ai commencé à avoir envie de m'engager de manière collective avec d'autres. Le Seigneur avait bien précédé ce désir, puisque je suis retourné quelques mois plus tard sur le campus de l'école polytechnique, alors que les questions commençaient à prendre de l'ampleur dans ces écoles. J'ai rejoint plusieurs mobilisations de jeunesse. J'ai par exemple participé à la rédaction d'un manifeste pour un réveil écologique, signé par plus de 30 000 étudiants, qui appelait à se tourner vers des entreprises respectueuses de l'environnement et à mettre en cohérence ses convictions et ses choix professionnels. J'ai eu l'occasion de porter cette voix auprès de responsables politiques, universitaires, économiques dans notre pays. Et j'ai mis beaucoup mon cœur, mon énergie dans cet engagement militant et j'ai beaucoup reçu et appris. Et en même temps, à la fin de mes études, je sentais que ce militantisme m'épuisait et commençait à m'éloigner de Dieu. Je devenais de plus en plus jugeant envers les personnes peu engagées. Je manquais d'espérance. Je considérais que rien n'était à la hauteur de l'enjeu. C'est à ce moment que le Seigneur m'a appelé à faire un détour. Et alors que je m'apprêtais à signer mon premier emploi dans un poste à responsabilité qu'on me proposait, j'ai décidé, à l'été 2022, de prendre une année de pause pour me mettre à l'écoute du Seigneur. J'ai suivi une année de discernement et de formation théologique à l'abbaye d'Hautecombe, en Savoie, pour chercher, entendre comment le Seigneur m'appelait à engager ma vie. Ça a été difficile de lâcher pour un temps mes engagements pour l'écologie, mais je crois que ça a été salutaire. Ce fut très bon d'entendre le Seigneur m'appeler à sa suite dans ses combats, de comprendre que je n'avais pas à m'engager par mes propres forces, mais qu'il me précédait, qu'il était à mes côtés. Je suis sorti il y a 2 ans de cette période de discernement, plus que jamais convaincu de l'urgence de la situation, de l'urgence de vivre cette conversion écologique de manière radicale, mais persuadé que le Christ était avec nous et que notre foi chrétienne pouvait apporter les réponses dont le monde a besoin. Est-ce que vous savez pourquoi les Français n'agissent pas suffisamment face à la crise climatique ? Je cite quelques raisons tirées de l'Observatoire des opinions écologiques. D'abord, par fatalisme anthropologique. 3 Français sur 4 pensent que c'est dans la nature humaine de ne pas vouloir renoncer à son confort. Ensuite, par désespoir. 26% des Français pensent que c'est trop tard pour agir pour empêcher le chaos climatique. Enfin, par individualisme. 1 Français sur 4 assume privilégier ses intérêts personnels, quitte à ce que cela se fasse au détriment des autres et de l'environnement. Ce sont précisément des attitudes que notre foi chrétienne nous invite à combattre. Nous croyons que l'homme est créé bon, à l'image de Dieu, et qu'il est capable du don de soi-même pour les autres. Nous croyons que ce monde est déjà sauvé et qu'agir pour la justice permet au royaume d'advenir, qu'il ne sera jamais trop tard. Nous croyons aussi que le salut viendra collectivement, que nous sommes appelés à vivre ensemble, en communion avec toute la création. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de mettre ma foi chrétienne au cœur de mes engagements. En revenant de cette année à l'abbaye, j'ai cofondé, avec d'autres jeunes, le collectif Lutte et Contemplation. Ensemble, nous essayons de nous mettre à l'écoute de l'esprit pour agir pour la justice écologique et sociale. Tout d'abord, on propose simplement un espace de prière, de partage, de fraternité pour les jeunes chrétiens préoccupés par ces questions écologiques. Je suis frappé à quel point beaucoup de personnes, surtout des jeunes, se sentent démunis et seuls face à l'ampleur des crises à venir et souffrent de ne pas trouver d'espace pour exprimer et pour porter cela dans la prière. Nous sentons que nous voulons nourrir ensemble notre foi face aux réalités du monde telles qu'elles sont. Quelques semaines après le lancement de notre collectif, des jeunes de partout en France nous ont contactés pour lancer des groupes similaires. Ces espaces collectifs sont aussi mis à profit pour agir ensemble.
Nous voulons témoigner de notre foi et de notre espérance au cœur des luttes, en rejoignant la société civile dans ses combats. Nous nous mobilisons par exemple avec d'autres associations ou collectifs contre l'extension fossile et demandons aux banques et institutions d'arrêter de financer des nouveaux projets d'extraction incompatibles avec le respect des accords de Paris. Nous désirons aussi agir avec toute l'Église. Nous rencontrons régulièrement des groupes de chrétiens pour témoigner de notre foi, faire connaître les textes du pape François sur l'écologie intégrale, échanger, débattre sur notre rôle face à ces crises. Le chemin de conversion écologique de l'Église est long et nous sommes heureux d'humblement y participer. Pour finir, je rends grâce pour ce chemin et la manière dont le Seigneur me déplace pour découvrir une nouvelle manière dont nous pouvons vivre la radicalité de l'Évangile aujourd'hui, dans ce monde et ses fractures. Je rends grâce d'être ainsi confronté à de nombreuses personnes et mouvements avec qui nous explorons ces chemins de conversion écologique. Je nous souhaite de continuer de découvrir la joie qu'il y a à servir la Terre et tous ses habitants. Après la proclamation de l'Évangile et l'Évangile vécu en acte à travers les témoignages, eh bien c'est Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, qui prononce l'homélie
dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois où nous veillons cette veillée de prière pour la vie. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ta grâce me suffit. Nous avons entendu cette parole tirée de Saint Paul. Nous l'avons méditée à travers les exemples qui nous ont été proposés il y a quelques instants. Nous avons compris, je pense, que lorsque je suis faible, c'est-à-dire lorsque j'accepte de me laisser envahir par le sentiment de mon insuffisance, de ma pauvreté, au point de pouvoir faire les pas de côté qui ont été ce soir mis en valeur, alors je comprends que je suis disposé à entrer dans la vie de l'autre, à entrer dans le sentiment de l'autre, dans l'expérience de l'autre. Et alors se fait en moi une transformation étonnante. Quand j'accepte de prendre du temps pour aller participer à la vie d'un groupe, avec notamment des personnes handicapées, je découvre que ce pas de côté que je fais fait de moi un frère parmi les frères et fait des autres des frères et des sœurs parmi les frères et les sœurs. J'ai gagné une rencontre, j'ai gagné de la joie, j'ai gagné le désir d'aller plus loin dans cette rencontre et de découvrir chez ceux que je vois, ceux que j'entends, ceux dont je partage un moment de vie, une présence qui nous dépasse, nous tous. Quand j'accepte aussi, tout en vivant une expérience heureuse et sportive, comme nous l'avons entendu, de ne pas me transformer en une sorte de champion qui veut écraser, mais simplement de vivre avec d'autres, de vivre un moment où l'on se donne, où l'on se dépasse. Quand je comprends que tout n'est pas dans le résultat, dans la gagne, mais dans la vie partagée, dans la capacité de mettre toutes ces forces ensemble, alors je sais que j'ai gagné ce que le Seigneur attendait de moi, une vie plus fraternelle qu'une vie, plutôt qu'une vie de domination des autres. Je me sens partager la faiblesse de chacun. Je ne me sens pas obligé de dominer, de réussir, d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais je vis simplement l'expérience d'un dépassement vécu ensemble. Alors je trouve plus de force qui vient non pas de moi, mais qui me dit que nous ne sommes pas chacun seul dans notre expérience, mais capables toujours de nous approcher les uns des autres, de nous laisser transformer, tout simplement. Quand je comprends aussi que les combats pour respecter la maison commune ne sont pas d'abord des combats où il faut gagner des batailles, mais d'abord des combats où nous pouvons recevoir tout de la vie, tout du monde, de Dieu qui aime, de Dieu qui fait grandir, de Dieu qui désire que tous soient heureux à l'intérieur de sa création. Alors je comprends que
je ne suis pas là pour simplement faire gagner des idées, mais je suis là pour faire vivre. J'ai gagné à chaque fois le sentiment d'une présence. J'ai gagné en chacune de ces occasions la certitude de ne pas être seul, la certitude d'être aimé, la certitude de faire partager l'amour qui ne vient pas de moi, mais qui passe à travers moi. J'ai gagné certainement la joie. Voilà ce qui nous est montré ce soir. Respecter la vie dans toutes ses formes, respecter la vie qui se manifeste à travers la vie des personnes plus fragiles, respecter la vie qui se manifeste dans l'engagement sportif, dans l'engagement au service d'une cause plus grande que soi. En tout cela, je sais que ce qui me revient en partage et ce qui est partagé, c'est la joie qui inonde le cœur d'avoir accepté d'être un peu moins pour vivre mieux, pour vivre du don qui nous est fait. Je remarque cela toujours lorsque j'entends des personnes qui se mettent au service d'autres, lorsque j'entends le témoignage de personnes qui ont accepté d'accompagner, puisque nous sortons de ce temps de Pâques et de la Pentecôte où nous avons pu voir des personnes s'engager à demander le baptême, à le recevoir, ou à demander la confirmation, à la recevoir. Nous avons vu des accompagnateurs de ces personnes qui ont été engagés au service d'une vie de foi et qui ont découvert dans l'accompagnement tant de joie. Je sais aussi tant de personnes qui accompagnent dans les aumôneries d'hôpitaux, dans les aumôneries de prison, ceux et celles qui ont simplement besoin d'une présence. Toutes ces personnes sont capables de dire « Je reçois dans cet échange beaucoup plus que ce que je donne. Je trouve beaucoup plus la joie de vivre ce que je vis dans cet échange que la peine de m'être éloigné de moi-même, de m'être éloigné de mon confort, de m'être éloigné de mes habitudes, de m'être éloigné du chemin sur lequel je me trouvais bien, de m'être éloigné d'une sorte de vie que j'avais déjà prévue. J'ai fait ce pas de côté, j'ai trouvé la présence de l'autre, la présence du Seigneur, la joie de la rencontre qui vient du don de Jésus, du don de Dieu, du don de l'Esprit qui m'invite au don de moi-même. Ayant trouvé cette joie, ayant désiré la partager le plus souvent possible, je crois que nous pouvons ce soir mettre à sa juste place le combat dans lequel nous sommes pour que la vie soit respectée, notamment puisque c'est l'actualité politique et sociétale dans laquelle nous nous trouvons, jusqu'à son terme naturel. Nous savons que dans cette épreuve que nous traversons, dans ce moment qui est mis devant nous pour que nous puissions témoigner de la joie de la vie, tout simplement, nous pouvons nous mettre à l'écoute justement des plus fragiles, de ceux qui désirent ne pas être poussés à démissionner de la vie, ceux qui désirent ne pas être entraînés
a demandé à quitter prématurément cette existence au motif qu'il devrait peser sur les autres. Nous sommes invités à écouter ceux-là parce qu'ils sont les plus fragiles. Nous sommes aussi invités à écouter les soignants, médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, qui disent que le service de la vie pour eux est le plus fort, que le service de la vie, même qui semble arriver presque à son terme, qui est dans un moment de souffrance, de peine, d'angoisse, a besoin d'être accompagné et que c'est toujours le service de la vie. Et ces personnes qui vivent professionnellement ce désir d'accompagner jusqu'au bout savent que c'est dans cette vocation à laquelle ils répondent qu'ils trouvent la joie de leur cœur, la joie de leur vie. Nous sommes invités peut-être aussi à écouter, parmi le personnel politique, ceux qui essaient de faire entendre cette voix et qui voudraient bien ramener à la raison, qui voudraient bien que nous puissions comprendre tous, que la société tout entière puisse comprendre que accompagner la vie jusqu'au bout est capable de susciter beaucoup d'énergie de la part des uns et des autres, de susciter beaucoup de force et d'accueil de l'existence. Nous pouvons écouter ceux-là, parce que eux aussi, ils sentent qu'ils sont faibles dans ce moment. Ils sentent que ceux qu'ils accompagnent vers la fin de leur vie paisible, entourés, aimés, eh bien, c'est la source d'une vraie joie qu'ils désirent faire partager. Ils savent, ceux-là, qu'il y a un chemin, parce qu'il y a un chemin de fraternité, parce qu'il y a un chemin dans lequel nous nous aidons les uns les autres à aimer cette vie que nous avons reçue en partage et que nous voulons voir honorée, que nous voulons voir respectée. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un combat idéologique, c'est vraiment un désir d'aimer, de faire aimer et de faire partager cette joie qui est la nôtre d'avoir tout reçu de notre Créateur et de nous recevoir les uns les autres sans cesse avec une grande espérance, une grande charité. Que le Seigneur nous fasse partager cette expérience si profonde qu'il nous communique sans cesse lorsque nous sommes faibles, lorsque nous nous sentons les uns et les autres humains, fraternels, capables de nous tenir la main les uns aux autres pour grandir ensemble, nous trouvons la paix intérieure, la joie, l'action de grâce au Seigneur.
après l'homélie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Vous le voyez, les évêques d'Île-de-France se sont approchés devant l'autel pour recueillir les intentions de prière, à la fois celles qui ont été déposées avant cette veillée et celles qui ont été rédigées au cours de cette veillée par ceux qui sont présents dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Ces évêques d'Île-de-France, Monseigneur Blanchet, l'évêque de Créteil, Monseigneur Crépy, l'évêque de Versailles, Monseigneur Lalanne, l'évêque de Pontoise, Monseigneur Namias, l'évêque de Meaux et son auxiliaire, Monseigneur de Lille, Monseigneur Ponsard, l'évêque d'Évry, Monseigneur de Romanet, l'évêque aux armées, Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre et le Père Eugène Doussal qui est l'administrateur diocésain de Saint-Denis. Après ces témoignages et l'homélie, c'est maintenant le Saint-Sacrement qui est exposé sur cet autel.
t'adorons, Seigneur Jésus, dans la fragilité du pain consacré qui est ton corps livré pour notre vie, dans la fragilité de la passion vécue jusqu'au bout. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. En assumant l'agonie, le chemin de croix, la mort douloureuse, l'abandon. Seigneur Jésus, tu as d'avance accompagné tout homme, toute femme dans les tourments de la fin de son existence. Tu as tout transformé par ton amour. Sur le chemin de ta vie offerte jusqu'au bout, tu t'es laissé accompagner par Marie, par sa présence douce, forte, maternelle, aimante, par Simon de Cyrène qui a ajouté sa force à ta faiblesse sur le chemin du calvaire, par Véronique qui a essuyé ton visage douloureux, comme tant d'infirmières, d'aides-soignantes, d'hommes et de femmes engagés aujourd'hui dans les soins palliatifs, avec infiniment de savoir-faire et de délicatesse, viennent prendre soin de ceux dont la vie est presque arrivée à son terme, mais qui ont encore une mission à exercer en faveur de notre humanité. Seigneur Jésus, quand Pilate t'a remis à la foule, il a dit « Voici l'homme ». En toi resplendit l'humanité véritable. L'humanité véritable, ce n'est jamais de donner la mort, mais c'est toujours honorer, recueillir la vie, même fragilisée, avec la douceur de Marie, avec la force de Simon de Cyrène, avec la délicatesse de Véronique, avec la présence de Jean, le disciple bien-aimé. Seigneur Jésus, enseigne-nous la manière d'honorer l'humanité de nos frères et sœurs les plus fragiles, dont la vie peut encore tant donner et qui attendent d'être jusqu'au dernier souffle aimés et accompagnés.
Prions pour que la vie soit reconnue comme un don précieux du Dieu créateur, à accueillir dans l'action de grâce et à servir avec attention et amour. Prions pour tous ceux dont la vie est fragilisée par un handicap. Prions pour que les personnes les plus fragiles se sentent toujours pleinement accueillies au cœur de l'Église. Confions au Seigneur les Jeux olympiques et paralympiques qui s'annoncent. Qu'ils soient une occasion de véritables fêtes et de fraternité. Prions pour que beaucoup de jeunes puissent profiter des bienfaits du sport dans la construction de leur vie. Rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent avec détermination sur le chemin de l'écologie intégrale. Prions pour que progresse le respect de la création, afin que tous, les plus pauvres en particulier, puissent profiter de ses fruits. Prions pour les pays en guerre où la vie est bafouée. L'Ukraine, l'Arménie, la Terre Sainte, qui surgissent des artisans de paix et des serviteurs de la vie
de tous. Prions pour que la vie naissante soit toujours mieux respectée dans notre pays. Prions pour que toute vie soit accueillie comme un don précieux et prometteur. Prions pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes très âgées. Prions pour que leur dignité soit pleinement respectée et honorée. Prions aussi pour ceux et celles qui leur viennent en aide. Prions pour tous les soignants engagés dans les soins palliatifs. Prions pour que les soins palliatifs fassent de nouveaux progrès et que toute personne en fin de vie puisse en bénéficier. Prions pour les responsables politiques appelés à légiférer sur la fin de vie, qu'ils servent authentiquement le bien commun et résistent à la tentation du suicide assisté et de l'euthanasie. Prions pour que ne manque jamais, en particulier chez les chrétiens, le courage et la liberté de plaider en faveur du respect de la vie, de son commencement à son terme naturel, et de lutter contre toutes les précarités qui blessent la dignité humaine. Tous ensemble, nous pouvons dire la prière qui se trouve sur votre feuille. Seigneur, béni sois-tu pour le don de la vie. Béni sois-tu pour ceux et celles qui, dans leur fragilité, révèlent au monde la profondeur du mystère de la vie. Béni sois-tu pour ceux et celles qui se mettent au service de leurs frères et sœurs en difficulté. Viens en aide à tous ceux qui souffrent. Viens au secours de tous ceux qui luttent pour que la vie soit pleinement respectée jusqu'à son terme. Fais de nous des serviteurs humbles et déterminés de ta création pour que la vie soit donnée à tous en abondance. Amen.
l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, qui vient de bénir l'Assemblée avec le Saint-Sacrement, alors que les évêques d'Île-de-France ont porté les intentions de prière, conclues par cette prière d'intercession, lue par toute la foule, une prière d'intercession spécialement écrite pour cette veillée de prière pour la vie. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire et chanter. Frères et sœurs, nous pouvons remercier les services de la cathédrale hors les murs qui nous ont accueillis ce soir. L'an prochain, c'est à Notre-Dame que nous pourrons nous retrouver. Merci au chœur, merci au service de la pastorale de la santé et de la famille dans tous les diocèses d'Île-de-France qui ont préparé ce temps de témoignage et de prière. Après que notre archevêque nous aura encore bénis, que nous aurons invoqué la Vierge Marie, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Vie, nous pourrons nous retrouver chacun autour de notre évêque sur le parvis et vous recevrez des images. N'hésitez pas à en prendre plusieurs avec la prière que nous avons récitée ensemble il y a un instant. Une des manières de vivre de manière ajustée ce temps de discernement dans notre pays et de persévérer dans la prière, personnellement, en famille, en paroisse. Cette prière peut nous y aider. Ne nous croyons pas trop faibles, car c'est dans la faiblesse que le Seigneur nous donne la force véritable. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Je vous salue Marie. Ainsi s'achève cette 15e veillée de prière pour la vie proposée par les évêques d'Île-de-France et le diocèse aux armées françaises en cette église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Après ces temps de témoignages, de prières et de louanges, vous l'avez entendu à l'instant de la bouche de Monseigneur Mathieu Rouget qui a coordonné la préparation de cette veillée avec les services de pastoral familiale et de santé des diocèses. Et bien les évêques vont distribuer des petites cartes de prière à chacun de leurs diocésains, carte de prière sur laquelle est imprimée la prière d'intercession que toute l'Assemblée a lue tout à l'heure, et une petite carte qui rappelle que la mission de prière évidemment est à prolonger et aussi à vivre en acte au quotidien. C'est le chœur Ad Dei Gloriam sous la direction de Thibaut Froment qui nous a accompagnés dans la prière, ainsi qu'à l'orgue Thibaut Fajol. Merci à Stéphanie Tabar, à l'équipe mobilisée à Saint-Germain-l'Auxerrois, au régisseur Aurélien Pasquet, ainsi qu'à l'équipe de KTO, Sylvain Girard à la réalisation et Thomas Ponticaccia en régie. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette veillée sur le site de KTO, ktotv.com, et continuer à prolonger cette prière pour la vie particulièrement décisive en ces heures que vit la France, alors qu'elle est traversée par cette actualité du débat politique autour de la fin de vie. Très bonne soirée à tous.